Une petite maison dans un quartier sans histoire à Curitiba, au sud du Brésil. C'est ici que vit l'une des prostituées les plus célèbres du pays et sans doute la plus petite. Elle s'appelle Daphné, elle a 31 ans et mesure 1,30 m. Depuis 2 ans, elle fait le buzz avec ses vidéos qui parlent de sexe sans tabou. Bonjour tout le monde, vous êtes avec Daphné, la naine prostituée. Et je vais répondre à toutes vos questions. Alors on y va. Daphné, j'ai un doute quand la fille a un large vagin et que le mec a un petit pénis. Que doit-elle faire? Alors c'est simple. Vous pouvez acheter ceci dans un sex shop. Ce sont des boules en latex qui vous permettent de tonifier les muscles de votre vagin. Aucune censure, elle parle de tout, avec une légèreté déconcertante. Ses vidéos sont aujourd'hui suivies par des milliers de fans. Elle se met en scène, filme sa vie de prostituée et commente les performances de ses clients dans les moindres détails. Au Brésil, la prostitution n'est ni légale ni illégale, un vide juridique qui permet à Daphné de s'exhiber au grand jour. Mon succès aujourd'hui repose sur ces vidéos. Je ne me cache pas, je parle ouvertement de sexe, qui reste un sujet tabou pour la société. J'explique comment atteindre l'orgasme, faire de bonnes fellations, pratiquer le sexe anal. Et je ne suis pas formée en sexologie. Je parle juste de mes propres expériences, de mon quotidien de prostituée. Aujourd'hui, elle a même droit aux honneurs des émissions les plus populaires de la télévision brésilienne. Ce soir, nous accueillons Daphné, la naine, la professionnelle la plus désirée d'Amérique latine. À quel moment avez-vous pris la décision de devenir prostituée? J'étais nymphomane, je me masturbais tous les jours. Et comme personne ne voulait coucher avec moi, eh bien je me suis dit que j'allais devenir prostituée. Son histoire est aussi simple que ça. Daphné assume aujourd'hui son métier complètement. Et elle possède un avantage de taille, sa taille justement, qui attire des clients des 4 coins du pays. Alors lui, je l'ai appelé Johnny. Et là, vous avez Rodrigo. La plupart de mes clients sont curieux. Ils veulent savoir comment c'est de coucher avec une naine, si c'est mieux ou moins bien par rapport à une femme de taille normale. Ils se demandent si mon vagin et mon anus sont plus petits que la normale. Parfois, des clients me demandent de me déshabiller et juste de défiler devant eux, parce qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie, une naine. Et c'est pas dur à vivre ça pour vous? Non, je le prends très bien. Ce n'est qu'un travail pour moi. Et je gagne de l'argent. Daphné voit un client par jour. Une seule passe qu'elle facture 90 €, 45 seulement en période de promo comme pendant son mois d'anniversaire. Et son téléphone n'arrête pas de sonner. Daphné? J'ai trouvé votre numéro de téléphone sur votre site internet. Que recherchez-vous? Je voudrais te connaître. Connaître quelqu'un de différent. Oui, entre autres. Tu voudrais quoi? De l'oral, du vaginal, de l'anal? Mais ce que je veux surtout, c'est quelqu'un qui prenne du plaisir. Pour Daphné, la prostitution a été un tournant dans sa vie, une thérapie. Avant, son petit corps, elle le détestait à force de subir vexations et humiliations. Une fois, j'étais dans le bus. Aïe, je vais pleurer. Et là, j'ai vu arriver un garçon très mignon. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Et quand je me suis levée pour sortir, il m'a regardé de haut en bas, avec un air de dégoût. Quand j'étais assise, c'était une chose. Et quand il m'a vue debout, tout de suite, je ne l'ai plus intéressé. Et ça, une fois que je suis devenue prostituée, ce n'est plus jamais arrivé. Ce sont ces expériences qui vous ont poussé à vous prostituer? Oui, clairement. Cela a influencé mon choix. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. Et sa revanche, elle a fini par la prendre. Non seulement elle est aujourd'hui désirée, mais les hommes doivent désormais payer pour passer un moment avec elle. Elle ne reçoit jamais à domicile pour des questions de sécurité. Je vais dans la chambre 39. C'est dans ce motel dédié au sexe qu'elle donne rendez-vous à ses clients. Des hommes mariés pour la plupart. Ici, on paye la chambre à l'heure et l'anonymat est roi. Voici la gérante de l'établissement.
Daphné est sa plus fidèle cliente. Elle a beaucoup de succès. Il y a des clients qui la voient sortir de la chambre et qui viennent direct me demander son numéro. La petite demoiselle, ils l'appellent. Voici donc la chambre 39, sa préférée. Dans ce motel, chaque chambre a un thème. Celle-ci rend hommage à Paris. Et il y en a une autre que j'aime beaucoup, consacrée à Marilyn Monroe. Ah, et il y a ça aussi. C'est une chaise érotique. Comme je suis petite, je peux faire plein de positions. À 4 pattes, par exemple. Bon, parfois, ça me fait un peu mal aux genoux. Mais pour eux, comme ils sont grands, c'est parfait. Et à chaque homme, son fantasme. Une fois, ici, un client m'a apporté sur ses hanches. Il s'est mis devant la glace et il m'a prise comme ça. Et il m'a dit, tu vois, si t'étais grande, jamais je ne pourrais faire ça. Avec près de 600 clients au compteur, elle connaît les hommes, et pas n'importe lesquels. Des députés, des conseillers municipaux, des acteurs, des maris de célébrités, les joueurs de football. C'est ça mon quotidien. Vous aimez la vie que vous menez? Oui, beaucoup. C'est une vie glamour, très amusante. Avant d'être prostituée, les hommes ne m'offraient rien, même pas un hot dog du coin de la rue. Pour tenir ce rythme de prostituée surbookée, elle met son petit corps à rude épreuve, dans une ambiance pleine de testostérone. Daphné boxe depuis 7 ans, et elle n'a pas peur de prendre des coups. Ça va là? Je me sens puissante. Taper un homme comme ça, alors que je suis une naine, pour moi c'était un défi. Tout le monde me disait que ce n'était pas possible, que je ne pourrais jamais boxer. Alors je me suis dit, comment ça? Et j'ai commencé à m'entraîner pour montrer à tout le monde que je pouvais y arriver. Aucune importance, ce qui compte, c'est le mental. Et Daphné, elle en a? Oui, elle a beaucoup de volonté. Daphné n'a jamais quitté sa mère. Elles vivent ensemble sous le même toit. Son père est mort quand elle avait 14 ans, à une période où elle n'assumait pas du tout sa différence et son handicap. Regardez, je vais vous montrer des photos. Voici ma fille quand elle était enfant. Qu'elle est belle, mon bébé. Elle était très malheureuse. Elle pleurait tout le temps. Elle a même fait une tentative de suicide. Elle était très rebelle quand elle était jeune. Mère de 3 autres enfants, Francisca est évangélique pratiquante. Alors la prostitution de sa fille n'a pas été facile à accepter. Quand elle m'a annoncé qu'elle allait se prostituer, ça m'a fait un choc. J'étais triste, j'ai beaucoup pleuré. Parce que pour moi, Daphné est très précieuse. C'est ma fille un peu spéciale. Mais aujourd'hui, je suis une fan de son blog. J'adore regarder ses vidéos. Je trouve ma fille très belle. Vous êtes fière d'elle? Très fière. J'ai une fille bien, généreuse, fière, responsable. Elle m'a toujours aidée à payer les factures. Parce que je suis fonctionnaire, je n'ai jamais très bien gagné ma vie. La vie de Daphné ne se cantonne pas à la prostitution. Studieuse et ambitieuse, son rêve est de devenir avocate. Toutes les fins de semaine, elle suit des cours à la fac de droit. Elle doit passer le barreau d'ici quelques mois. Ce sont d'ailleurs certains de ses clients qui lui payent une partie de sa formation. Pour les gens, c'est impensable que je sois en fac de droit. Mon Dieu, une avocate qui travaille dans le sexe? Comment ça? Elle ne peut pas, ce n'est pas possible. Ça doit être soit l'un, soit l'autre. Il faut faire un choix. Elle ne peut pas être avocate, un métier si formel, si éthique, avec la robe. Quand je suis en cours, je préviens mes clients que je ne suis pas disponible pour une passe. Mon master, mes études sont toujours ma priorité. Daphné s'est fait une promesse. Une fois avocate, elle défendra la cause de toutes les prostituées de Curitiba, très souvent victimes de violences et mal représentées dans les tribunaux. C'est justement sa bande d'amis travestis, des copines de quartier, qu'elle va chercher ce soir pour aller faire la fête. Ah super, ils sont tous là. Salut!
Eux n'ont pas la chance de Daphné. Ils travaillent sur le bord de l'autoroute, toutes les nuits, à 5 € la passe. Le Brésil est le pays où l'homophobie et le taux d'homicide de travestis sont les plus élevés au monde. On s'était perdu de vue, et puis un jour, on s'est retrouvés par hasard dans le même hôtel avec chacune notre client. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit qu'elle se prostitue. Et toi? Ben moi aussi. Arrête, tu vas me faire tomber. Aïe, tu vas m'exposer les seins. Pour ces prostituées, Daphné est un modèle de réussite. Celle qui montre la voie, qui prouve qu'on peut vivre et assumer ses différences. Le jour où Daphné m'a le plus impressionné, c'était le jour de sa remise de diplôme. Elle nous a tous tués. Quand elle est allée recevoir son diplôme devant tout le monde, elle portait une robe en dentelle. Elle était magnifique. Et là, devant toute l'assistance, elle a soulevé sa jupe, et vous savez quoi? Elle ne portait pas de culotte. Tu te rappelles Daphné, comme tout le monde se moquait de toi à l'école? Cette fille est forte. Déjà en étant naine, tu dois être forte. Tu dois te dépasser en permanence. Et de toute façon, tu dois être forte quand tu es une prostituée. Tu dois supporter plein de mecs, des vieux dégueux, des prépubères, des mecs qui puent. Tu penses qu'il faut être comment pour supporter tout ça? La vie de prostituée réserve bien des surprises, parfois même les plus belles. Daphné a fini par trouver l'amour, un ancien client devenu son fiancé. Chère fan, je vous annonce que j'arrête de me prostituer. J'ai rencontré quelqu'un et nous allons vivre ensemble. Je vais aussi arrêter les vidéos où je vous raconte mes aventures avec mes clients. Mais je continuerai à vous donner des conseils. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao, beijinhos. À bientôt. Vous êtes heureux? Oui, très. Elle n'est rien qu'à vous maintenant. Falvio, l'heureux élu, est ébéniste. Ils se sont promis de vivre heureux et d'avoir plein d'enfants.